comment on discerne les premiers ramassis? Le premier ramassis, c'est la chair. Jacques chapitre 4, verset 1. Le premier signe, c'est toujours les querelles. Les querelles, les mésententes, les frustrations, les colères, les complications entre des amis, entre un groupe de personnes sont un symptôme, un signe qui révèle que Dieu a envoyé un tabéra et le tabéra vient pour te dire qu'il y a un ramassis dans le quartier. Et le premier ramassis qui est dans le quartier, c'est ta chair. Jacques 4, 1. La Bible dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Donc notez bien, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Donc on voit ici querelles. Donc quand on dit querelle, c'est tabéra. Jacques dit, mais d'où viennent ces histoires? Elles viennent des querelles parmi vous. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Alors l'apôtre Jacques dit, pourquoi il y a des palabres au milieu de vous? Pas dans ton propre corps, mais avec tes amis. Pourquoi tu n'arrives pas à rester tranquille à l'église? Pourquoi tu as quitté ton département? Pourquoi tu n'arrives pas à rester avec les uns les autres? Pourquoi c'est toujours toi qu'on ne comprend pas? Chacun a différentes manières de gérer ses querelles. Il y en a d'autres qui explosent, qui disent ce qu'ils pensent. Il y en a d'autres qui avalent. C'est-à-dire qu'ils sont vexés, ils regardent. Et puis ils se taisent. C'est très dangereux. Et puis après, je sors du groupe. Toi aussi, tu viens de connaître un tabéra. Si aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans un environnement où tu te trouvais, qui te met très mal à l'aise, qui met en toi une forme de colère et de querelle, c'est le feu de tabéra, qui vient semer une forme de division. Mais il faut savoir l'interpréter. La division n'est pas forcément du fait des autres. Il y a 4 types de ramassis. Premier type de ramassis, ça peut être toi. Il dit, mais d'où viennent les palabres? Ça vient de vos passions. Si on veut dire, pourquoi il y a des trucs dans un pays, pourquoi il y a une guerre dans un pays, c'est quoi? C'est les passions. Vous êtes un groupe où il y a un département. Il y a quelqu'un qui n'est pas chef, mais il veut être chef. Il a des ambitions, il veut être chef. Et quand tu es comme ça, tu vas toujours trouver te croire et dire sur le leadership de l'autre. Et quand tu te comportes ainsi, tu ne vas pas t'entendre parce qu'on ne t'a pas encore nommé. Tu vas aller ailleurs, tu ne vas pas t'entendre parce qu'on ne t'a pas encore nommé. Il y aura des querelles. Il y aura des querelles. Et ces querelles-là, avant de t'en prendre aux gens, tu dois rentrer en toi-même et savoir que c'est ton ambition personnelle qui est la cause des palabres avec les gens. Tu ne sais pas être sous autorité. Tu commandes ou rien. Que des gens te donnent des instructions, ça ne te plaît pas. Ça, c'est ta chair qui est comme ça. C'est qui la chair? La chair a quitté avec toi le monde païen. Et la chair t'accompagne. Elle est toujours chez toi. Là même où tu assistes, ton camarade. Elle est là. Ok? Mais le truc, c'est que pourquoi c'est une compagnie? Parce que la chair parle. La Bible dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. La chair a des désirs, mais les désirs de la chair sont profondément centrés sur elle-même. Elle est profondément égoïste. Alors, il va y avoir des problèmes dans un foyer lorsque tu exploites ton conjoint pour tes propres intérêts. Tu suis les conseils de ta chair. Lorsque tu marches dans un groupe d'amis et tu veux toujours, quand vous partagez les dividendes, tu veux toujours avoir un peu plus et tu cherches tous les moyens pour avoir plus. Tabéra va venir dans votre groupe. Tabéra va venir. Et arrête d'accuser les gens. C'est toi-même qui es tabérisé. C'est toi qui es le ramassis ici. Tu dois changer. Tu dois changer. Lorsque le feu arrive, ne regarde pas d'abord les autres. Regarde toi-même. Parce que la meilleure manière pour Dieu de te donner les gens avec qui tu ne feras aucune dispute, avec qui tu vas t'entendre, c'est de changer ton être intérieur d'abord. Ce n'est pas de transformer les autres. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. La plupart des palabres dans les foyers commencent par le ramassis de la chair. Et quand ça survient, il faut faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'image des conséquences de la chair. En Luc chapitre 15, verset 17. D'abord, il était dans la joie de son père. Il avait une bonne relation avec son papa. Et puis, il y a une palabre qui est venue. Le fils dit, non, je veux mon héritage. Je ne veux plus rester dans cette maison. Je veux partir. Donc, division. Il a quitté son père. Pourquoi? Jacques dit, c'est parce qu'il avait des passions personnelles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre l'argent. Il a dépensé tout l'argent. Et au verset 17 de Luc, il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père où on du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme le destin. Voilà, il s'est repenti. Il est rentré en lui-même. Il est rentré. Pour que cette épreuve-là cesse, il faut que toi-même, tu classes ta chair. Tu comprends que les conseils de ta chair vont te perdre. La manière dont tu t'énerves quand ta chair s'énerve, ça va détruire ta vie.
La chair te donne des conseils. La chair te dit, frappe-le. La chair te dit, insulte-le. La chair va te donner un conseil. Va chercher la fille qui passe, elle est trop jolie. La chair pense à sa satisfaction. La chair, même lorsqu'elle est mariée, veut profiter de l'autre pour satisfaire. La chair choisit les hommes en fonction de leur apparence et non en fonction de leur valeur. Un pasteur, un serviteur qui marche en fonction de sa chair va regarder les hommes comme étant des moyens de les exploiter. Il y aura toujours des trous. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Jésus envoie son feu, c'est pour dire, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Dis Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus. Guéris-moi au nom de Jésus. Alléluia. Donc tout ce qui est passion charnelle, tout ce qui est ambition personnelle. Donc il faut rentrer en toi-même, il faut avoir une introspection profonde. Pourquoi tu ne t'entends pas avec les gens? Et demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu lui-même était à côté de Adam pour voir comment il va appeler les choses. Dieu veut que tu appelles tel comportement en toi. Ça là, c'est charnel. Ça là, je parle comme ça parce que je suis orgueilleux. Je parle ainsi parce qu'en moi, il y a de la rébellion. Je parle comme cela parce que je suis comme ceci ou comme cela. Tu dois identifier cela. Et puis mettre la chair à sa place. La place de la chair, c'est sur la croix. La Bible dit, crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Elle ne doit pas t'accompagner en Canaan. Tu dois la contrôler pour entrer en Canaan. Les gens charnels qui rentrent dans le foyer, la chair aime tout ce qui brille. Une autre fille jolie qui apparaît, la chair va aller la chercher. Donc quand la chair sera là, il y aura des palabres dans le foyer. Le feu de Tabéra. Dis avec moi, la chair, je te crucifie au nom de Jésus. Amen.